Donc, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée publique de consultation du 13 janvier 2025 pour le projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, l'immeuble visé au 2045 boulevard Rideau. Je céderai la parole à M. Christophe Baron-Moras, conseiller en urbanisme. Merci. Donc, première demande pour ce soir, demande au 2045 boulevard Rideau. Le projet consiste à implanter un bâtiment accessoire en forme de dôme et régulariser la présence d'un conteneur et également régulariser l'entreposage extérieur sur la propriété. Ce qui est à l'enjeu, surtout, en fait, là, le terrain est occupé par une activité de vente au détail de véhicules récréatifs. Cependant, là, si on regarde l'image qui est ici, les limites qui sont en mauve, c'est les limites du plan de zonage. Et donc, la volonté du propriétaire, c'est d'étendre les activités là, à l'extérieur de la zone où les activités sont permises. Donc, à l'intérieur de la zone 31-30, en bordure du boulevard Rideau, les activités de vente au détail de véhicules récréatifs sont autorisées. Mais dans la zone juste au sud, 31-73, ces usages-là ne sont pas permis. Et même si on parle de bâtiments accessoires, les usages ne sont pas plus autorisés. Donc, c'est principalement la raison de la demande de PPC-Moi. Si on regarde un plan un peu plus près, donc on a en rouge-rose les limites de propriété et aussi les limites du zonage. En hachuré, on voit l'emplacement projeté du dôme, donc il est tout juste à l'extérieur de la zone 31-30 qui est autorisée. Il y aurait aussi de l'étalage et de l'entreposage extérieur là, à l'intérieur de la zone 31-73. Et par le fait même, là, on régularise la présence de 6 conteneurs sur le terrain, alors que la réglementation municipale n'autorise qu'un seul conteneur. Donc, le dôme qui serait implanté, là, voici une photo qui a été soumise par le propriétaire. Donc, on a les dimensions là, qui sont ici. Donc, c'est des dimensions qui sont conformes pour un bâtiment accessoire. Ce qui est dérogatoire, c'est le fait que les dômes sont généralement autorisés uniquement dans des zones industrielles, ce qui n'est pas le cas dans cette demande-ci. Donc, tous les éléments qui sont dérogatoires à la demande sont ceux-ci. Donc, bon, premier, un bâtiment qui est accessoire en forme de dôme. Les bâtiments accessoires qui sont localisés à l'intérieur de la zone 31-73, qui n'autorisent pas l'usage principal de vente au détail de véhicules récréatifs. On a ensuite l'entreposage extérieur des véhicules et des équipements récréatifs à l'intérieur de la zone 31-73. Le nombre de conteneurs qui est à 6 au lieu de 1 et le fait que les conteneurs ne seraient pas recouverts de matériaux de revêtement autorisés. Ils seraient là, tout simplement de revêtement métallique qui, à la base là, des conteneurs. Lorsqu'on doit analyser une demande de PPC-Moi, on doit vérifier la conformité avec le plan d'urbanisme. Le terrain est situé à l'intérieur de l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur périphérique, donc tout ce qui est en jaune, c'est la planification urbaine qui s'applique. Et à l'intérieur de cette affectation, les commerces sont autorisés. Et donc, la demande, là, on juge qu'elle est compatible avec cette affectation. Et ensuite, si on regarde chacun des critères d'analyse de PPC-Moi, le premier, compatibilité avec les milieux d'insertion, mais la propriété se trouve dans un secteur achalandé où il y a déjà des bâtiments commerciaux et il y a aussi des bâtiments résidentiels là, un peu plus éloignés du terrain. Au niveau de l'intégration architecturale, le dôme, les conteneurs et l'entreposage extérieur seraient réalisés soit en cour latérale, soit en cour arrière, donc peu visible de la rue. Pour l'aménagement des espaces extérieurs, bien, on juge que le terrain est suffisamment grand pour permettre la construction des bâtiments sans que ce soit trop coincé là, sur le terrain. Puis ça permet de garder les bandes boisées qui sont présentes là, aux extrémités, en fait, sur les deux côtés du terrain. Organisation du projet dans l'environnement, on ne croit pas que ça va impacter là, au niveau sonore ou de l'ombre la demande par le propriétaire. Organisation fonctionnelle, on ne croit pas qu'il y aura d'impact sur la sécurité ou les accès à la rue. Il y a suffisamment d'espace sur le terrain pour faciliter toute manœuvre, là, soit de véhicules ou de l'intérieur, par exemple déplacer certains trucs d'entreposage. Composante socio-culturelle, on ne croyait pas qu'on avait d'analyse de ce côté-là, c'est non applicable. Développement local régional, en permettant l'autorisation de PPC-Moi, on facilite la fusion de deux entreprises locales. Là, on comprend que la plupart des éléments d'entreposage extérieur proviennent d'un autre commerce qui va être implanté à cet endroit-là. Et faisabilité du projet, le projet peut se réaliser facilement.
Donc, suite à l'analyse du projet, le conseil municipal souhaite autoriser la réalisation du projet. Donc, je répète un peu les éléments qui sont dérogatoires. Donc, on permet de construire un bâtiment accessoire en forme de dôme, de le construire à l'intérieur de la zone 3173, de faire de l'entreposage extérieur à l'intérieur de la zone 3173, qu'il y ait 6 conteneurs sur l'ensemble de la propriété et que ces 6 conteneurs ne soient pas recouverts de matériaux permis par le règlement. Toutefois, cette autorisation-là serait sujette au respect des conditions qui sont au bas de la page. Donc, la première, ce serait qu'il y a le maintien d'une bande boisée de 30 mètres sur une profondeur de 135 mètres. C'est ce qui correspond grosso modo à la largeur de la zone 3130 où l'usage commercial était autorisé. Et en fait, là, tout l'entreposage extérieur qui serait à l'extérieur de la zone 3130 ne doit pas dépasser les limites de la zone 3173 actuelle. Donc, le processus d'adoption de PPC-MOI va comme suit. Donc, le 25 novembre, il y a eu l'adoption du premier projet de résolution. Le 4 décembre, il y a eu un avis public dans le journal et sur la propriété. Et donc, aujourd'hui, on fait l'assemblée publique et s'il y a lieu, l'adoption du second projet de résolution. Et le processus se continuerait pour une entrée en vigueur le 21 mars 2025. Merci beaucoup, M. Baron-Moras. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, on termine la première rencontre de consultation pour le PPC-MOI. Donc, dans 2 minutes, à 19h40, on va passer au deuxième projet. Donc, 19h. Bienvenue à la deuxième assemblée de consultation publique d'une demande de projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble. Donc, M. Christophe Baron-Moras. Oui, je pense qu'on n'a pas le bon PowerPoint. Mais on n'a pas le bon PowerPoint. C'est rendu sur la rue Dallaire, 673 Dallaire. Non? Oui, on y va. Merci beaucoup. Oui. Oui. Donc, M. Baron. Je reprends. Demande de PPC-MOI pour le 673 rue Dallaire. Donc, la demande consiste à régulariser le nombre de logements à l'intérieur du bâtiment. Quand on dit régulariser, c'est parce que le bâtiment comporte déjà 5 logements, alors que la réglementation municipale autorise un maximum de 4 logements à l'intérieur du bâtiment. Selon nos recherches, là, ça ferait peut-être un peu plus que 40 ans que le 5e logement est existant. Cependant, là, il a toujours été dérogatoire. Donc, le futur acquéreur, là, pour s'éviter tout trouble éventuel, souhaite régulariser, là, donc fait la demande de PPC-MOI.
pour conserver le 5e logement et par le fait même, là, régulariser la présence d'espaces de stationnement devant le bâtiment et d'un mur de soutènement aussi pour le stationnement. Donc, le projet est situé à l'intérieur de la zone 2077 au plan de zonage, qui est située là, dans le pôle central de Rouyn-Noranda. La zone qui est en surbrillance en jaune autorise entre 1 et 4 logements par bâtiment. Le projet, là, il y a très peu de modifications à la situation actuelle. Là, régularisation du 5e logement, régularisation des espaces de stationnement qui sont déjà en place. On voit qu'il y a 4 espaces de stationnement qui sont en majorité à l'extérieur de la propriété privée. Donc, tous ces éléments-là ont déjà été traités, par exemple, au niveau du stationnement. Là, donc, c'est vraiment au niveau de la réglementation municipale qui restait à régulariser avec la ville. Très peu de modifications extérieures. Voici la situation actuelle. Là. Donc, une partie du mur de soutènement et des stationnements sont dans l'emprise de la ville, alors que d'habitude, la réglementation oblige à ce que tout ça soit sur le terrain privé. Les éléments qui sont dérogatoires, donc je répète, 5 logements à l'intérieur du bâtiment au lieu du maximum de 4. Ensuite, 4 cases de stationnement qui seraient en cour avant au lieu du maximum de 2 cases en cour avant. Et le mur de soutènement qui est situé sur la limite de propriété et au lieu de respecter un dégagement de 0,3 m. Au niveau de la conformité avec le plan d'urbanisme, le terrain est situé dans l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur central. Ce qu'on voit en rose pêche sur le plan. Et à l'intérieur de cette affectation, les usages habitation sont autorisés. Et d'ailleurs, on préconise là, des usages résidentiels de moyenne densité, c'est-à-dire entre 3 et 6 logements. Donc, en passant de 4 à 5, on demeure là, dans la même range, je n'ai pas le mot en français, là. On demeure dans la même catégorie là, de densité résidentielle. Au niveau de l'analyse des critères du PPC-MOI, donc compatibilité avec le milieu d'insertion, ça demeure un usage résidentiel de moyenne densité dans le secteur qu'on retrouve principalement des faibles à moyenne densité. De l'autre côté, c'est un terrain commercial, là, donc on croit qu'il n'y a aucun enjeu là, pour la cohabitation de ces deux usages-là. Intégration architecturale, il n'y a aucune modification extérieure apparente au bâtiment. Aménagement des espaces extérieurs, même chose, il n'y a aucune modification de l'aménagement extérieur. Organisation du projet dans l'environnement, aucun enjeu, aucun impact sur le bruit ou l'ensoleillement. Organisation fonctionnelle, côté de plusieurs services, il n'y a aucun impact sur la sécurité, les accès à la rue, les travaux municipaux, des choses comme ça. Point 6 et 7, là, on croyait que c'était non applicable. Et point 8, là, régularisation du projet seulement, étant donné que la situation est existante. Donc, le conseil municipal souhaite autoriser la réalisation du projet. Donc, les 5 éléments qui sont autorisés sont les mêmes qui étaient demandés par le propriétaire. Aménager 5 logements à l'intérieur du bâtiment, aménager 4 cases de stationnement en avant du bâtiment, en cour avant, et construire le mur de soutènement. En fait, le mur est déjà là, donc c'est maintenir le mur de soutènement qui est situé sur la limite de la propriété. Le premier point, aménager 5 logements à l'intérieur du bâtiment. Là, il y a eu des amendements à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en 2024, ce qui fait que cet élément-là ne peut pas être contesté là, par la population. Donc, il y aurait par contre les deuxième et troisième points qui peuvent être susceptibles d'approbation référendaire. Le processus d'approbation pour la suite, là, en fait, 25 novembre, c'était l'adoption du premier projet de règlement et 4 décembre, les avis publics. Donc aujourd'hui, on vient de faire l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir adoption du second projet de règlement plus tard au cours de la présente séance. Et la résolution pourrait entrer en vigueur dès le 21 mars. Merci beaucoup, M. Barron-Moras. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, ça met fin à la deuxième assemblée de consultation. Merci.
Donc, bonsoir, bienvenue à la troisième présentation d'un projet particulier de construction, modification et d'occupation d'un immeuble. L'immeuble visé est situé au 750 avenue La Rivière. Donc, M. Baron-Moras, je vous laisse la parole. Merci. Donc, troisième et dernière présentation pour ce soir. La présente demande consiste à aménager 2 logements additionnels au sous-sol du bâtiment résidentiel situé au 750 avenue La Rivière. Le bâtiment comporte présentement 6 logements, qui est le maximum là, qui est permis dans la zone. Donc, en réalisant le projet, là, on porterait à 8 le nombre total de logements qui seraient dans le bâtiment. Le terrain visé est dans la zone 2044, qui est située dans le pôle central de Rouyn-Noranda, et la zone autorise entre 1 et 6 logements par bâtiment, et on autorise également là, certains usages commerciaux et de services, là, la zone qui suit le long de l'avenue La Rivière. La demande, donc, en plus d'ajouter 2 logements, bien, il y aurait également là, un ajout de 2 espaces de stationnement là, en cour latérale. Donc, différence entre la situation actuelle et le projet, bon, il y aurait démolition de la remise garage qui se situe en fond de cour. On voit qu'il y aurait probablement de l'espace derrière le bâtiment pour le reconstruire, éventuellement, sauf que ceci ne fait pas partie de la demande, donc le propriétaire va devoir la reconstruire conformément au règlement d'urbanisme. Sinon, pour l'extérieur du bâtiment, là, il n'y aurait pas de modification apparente. Donc, l'état actuel du bâtiment, donc le bâtiment a 3 étages et le sous-sol là, qui en fait, en ce moment, sert d'espace d'entreposage. Et cour latérale et cour arrière là, qui permet, cour latérale, l'aménagement des espaces de stationnement et cour arrière qui pourrait là, mener à la construction d'un nouveau bâtiment accessoire. Donc, les 3 points qui sont demandés par le propriétaire, donc le point principal, 8 logements à l'intérieur du bâtiment au lieu du maximum de 6. Au niveau les points 2 et 3 là, qui concernent le stationnement, donc l'allée de circulation qui est de 2,88 mètres au lieu du minimum de 6 mètres et le fait que l'allée de circulation est en fait à sens unique alors qu'on exige là, une circulation en double sens lorsque les stationnements sont à 45 degrés. Les petites astérisques là, ou les petits astérisques qui sont là, en fait, c'est que l'aire de stationnement est déjà aménagée, déjà dérogatoire. Le fait qu'on ajoute 2 espaces de stationnement, donc on doit représenter, en fait, on doit valider la conformité et bon, ce n'est pas conforme, donc on doit les faire approuver là, avec la même demande. Au niveau de l'analyse avec le plan d'urbanisme, le terrain est situé à l'intérieur de l'affectation urbaine milieu de vie central, donc tout ce qui est en rose pêche sur le plan. Et dans cette affectation, on préconise les usages de moyenne et de haute densité. 6 logements étant le maximum de la catégorie moyenne densité, le fait de passer de 6 à 8, c'est pas un problème non plus. Là, le fait qu'il y ait du résidentiel de haute densité, c'est également l'usage qui est prévu comme étant l'usage dominant dans cette affectation-ci. Donc, la demande est amplement compatible avec notre planification. Ce qui nous amène à analyser avec les critères précis du PPC-MOI. Donc, compatibilité avec le milieu d'insertion. On retrouve déjà plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages dans le secteur avec une moyenne densité résidentielle. On retrouve également des commerces là, dans le secteur qui sont aussi des bâtiments avec plusieurs étages. Donc, on croyait que c'était compatible, que ça s'intégrait bien. Intégration architecturale, aucune modification majeure apparente de l'extérieur de l'immeuble. Aménagement des espaces extérieurs, c'est sûr que bon, il y aurait très peu de différence, si ce n'est qu'on rajoute 2 stationnements dans l'allée de circulation qui est déjà existante. Organisation du projet dans l'environnement, donc il n'y aurait aucun impact selon nous. C'est plus organisation fonctionnelle où on pourrait croire que les manœuvres de stationnement pourraient être difficiles compte tenu que c'est une allée de circulation étroite, mais étant donné que c'est une situation existante, on croyait que c'était dans la limite de l'acceptable et donc le conseil municipal croyait bon d'accepter cette demande. Au niveau des composantes socio-culturelles, on croyait que ce n'était pas un critère qui était applicable. Au niveau du développement local ou régional, il y aurait ajout de logements sur le territoire et surtout dans un secteur central près du cégep et près de l'épicerie.
faisabilité du projet, le projet peut se réaliser facilement. Donc, la décision du Conseil était, là, à la suite de cette analyse, d'autoriser la réalisation du projet. Donc, les 3 éléments qui seraient accordés: aménagement de 8 logements à l'intérieur du bâtiment, aménager l'allée de circulation d'une largeur de 2,88 mètres et une allée de circulation, en fait, à sens unique au lieu du double sens là, pour des stationnements 45 degrés. J'ai inversé, hein? J'ai dit sens unique. Non, là, il y aurait une circulation à double sens alors que ce serait uniquement sens unique. Là. Je pense que je me suis trompé là, plus tôt dans la présentation. Encore des astérisques. L'autorisation serait accordée uniquement si on respecte la condition suivante, c'est-à-dire du côté des stationnements en cour latérale, il n'y aurait aucune ouverture dans le mur côté ouest s'il s'agit d'un mur qui donne sur une chambre à coucher. Étant donné que les espaces de stationnement seraient collés sur le bâtiment, on ne voudrait pas qu'il y ait, par exemple, une obstruction pour une des issues en cas d'incendie ou autre. Et donc, ce serait la condition imposée au propriétaire. 2 petites notes. La première, le nombre de logements n'est pas susceptible d'approbation référendaire en raison de l'augmentation qui est limitée au tiers de la norme prévue. C'est une modification à la loi qui a été faite en 2024, là, donc je n'avais pas donné autant de précision dans la deuxième présentation, mais donc le tiers de 6 logements étant 2, si on augmente d'un maximum de 2 logements, ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Donc, c'est le cas avec cette demande. Le nombre de logements n'est pas susceptible d'approbation référendaire, mais les éléments 2 et 3 concernant le stationnement le sont. Ce qui nous amène au processus d'approbation référendaire, processus d'adoption de la demande. La demande a été adoptée en premier projet de résolution le 25 novembre dernier. Les avis publics ont été faits le 4 décembre. Et donc, aujourd'hui, 13 janvier, là, une petite coquille, là, c'est 2025 à partir du 13 janvier, là, jusqu'à la fin. J'avais le 21 mars 2025 qui était bon, là. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée publique, il pourrait y avoir adoption du second projet de résolution le plus tard dans la séance. Et si tout se passe comme prévu, l'adoption, la résolution entrerait en vigueur le 21 mars 2025. Merci beaucoup, M. Barron-Moras. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Bonjour, veuillez vous identifier. Mon nom est Robert Frappier. Je suis représentant par procuration de M. Paul Lachance du 750 appartement 2, 750 avenue La Rivière. Je viens ici, c'est seulement pour conformer, pour avoir un petit peu plus d'informations concernant l'aire de stationnement. Vous doutez bien qu'en ayant des pancartes en avant de la bâtisse telles qui ont été présentées, on se pose des questions. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on a des pancartes qui disent gros projet. Ça dit également qu'on va soulever la bâtiment. Je comprends que ce n'est pas dans le règlement du zonage, je n'ai pas vraiment de problème avec ça, mais c'est juste pour dire que j'ai parlé avec M. Houle, qui est le propriétaire éventuel. On n'a pas de problème par rapport à ce qu'il désire faire. C'est pas le sujet de ce soir, je comprends, là, mais c'est juste pour vous dire que j'ai pas de blocage, j'ai pas rien. Sauf qu'en termes de stationnement tel que vous l'avez présenté, vous ajoutez 2 stationnements supplémentaires avec une démolition du garage au fond. Là, il y a une question à 45 degrés, une question de dire ben c'est à sens unique ou pas. Ça a toujours été à double sens parce qu'il n'y a pas de sortie au fond. Quelqu'un qui se stationne à 45 degrés doit reculer, sortir du stationnement à reculons jusque dans la rue. Il n'y a pas de place pour faire un demi-tour et sortir le nez de l'auto, par exemple, vers la rue. Ça ne peut pas se faire. Je veux simplement dire que 2 stationnements de plus, c'est pas tellement un problème, mais ça devient, c'est le même style que qu'est-ce qui existe présentement. Je ne sais pas si vous avez un problème avec ça, mais moi, je crois que c'est toujours un risque supplémentaire. On vient de rajouter un risque supplémentaire parce qu'on rajoute 2 stationnements de plus. Monsieur Lachance et moi, on ne s'oppose pas au changement de zonage.
Je pense que c'est légitime pour tout propriétaire de vouloir améliorer les choses. C'est juste qu'on va subir des conséquences d'élévation du bâtiment. Pas une petite affaire. Mais M. Hulme nous a rassurés de ce côté-là. On perd le garage, il va être démoli, mais en faisant les rénovations futures, on va perdre les lockers, les aires de remisage au sol. M. Hulme me dit que probablement qu'ils vont faire des lockers extérieurs au fond de la cour. Je ne sais pas s'il va y avoir assez d'espace pour pouvoir les ajouter pour 8 logements. On espère bien. C'est ce qui probablement devrait arriver. Okay? Donc, en résumé, on a un petit concern, on a certains doutes au niveau du stationnement, mais ça se fait déjà. C'est juste que je vous dis, c'est un petit peu plus risqué. Les risques sont plus élevés, même en rajoutant des stationnements supplémentaires. Parce que la rue Larivière, l'avenue de la Rivière, c'est une rue passante et on est obligé de sortir du stationnement à reculons jusque dans la rue. Faire attention de ce côté-là. C'est le commentaire que je désirais faire de M. Lachance. Bien, merci beaucoup, M. Frappier. M. Baron-Moras, est-ce qu'il y a des vérifications? Parce qu'on parlait d'un stationnement à sens unique, mais il y a des vérifications qui vont être faites. Ça a toujours été à sens unique, dans le sens que les autos vont aller se stationner et doivent reculer comme ça. Donc, ça a double sens. On ne peut pas sortir par l'arrière. Ça a tout le temps été à double sens. Mais il y a des vérifications qui vont être faites là, à ce niveau-là. Si je peux compléter, on avait regardé avec le propriétaire s'il préférait l'option de, par exemple, fournir des logements sans espace de stationnement additionnel qui aurait, dans votre cas ou dans le cas que vous mettez en lumière, qui n'aurait pas empiré la situation. M. Hull préférait l'option qui a été présentée là, d'ajouter les mon avis, c'est qu'ils démolissent, qu'ils rajoutent deux stationnements, ça ne changera pas la dynamique du stationnement. Je pense que c'est peut-être préférable qu'il y en ait 2 supplémentaires que certains logements pas du tout. Okay. C'est juste qu'on ait 2 de plus ou pas. Je dirais que le style ou la façon de se stationner va demeurer la même. J'ai pas de problème, sauf que ce que j'amène à vouloir dire, c'est qu'il y a un risque supplémentaire au niveau d'accrochage, accident, etc. C'est ce qui nous... Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle? Donc, ça mettrait fin à la rencontre, à la 3e rencontre pour le PPC Moi. Merci beaucoup, M. Barret. Bonne soirée. Bonne soirée.
Bonsoir, je m'appelle Sébastien Côté, maire suppléant. Bienvenue à la séance régulière des membres du Conseil de la Ville de Rouyn-Noranda du 13 janvier. Il est maintenant 20h07. Donc, au point 1, pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame Touzière. Oui, quelques points à ajouter ce soir. Donc, dans les dérogations mineures et PPC-moi, l'adoption d'un premier projet de résolution concernant un immeuble de 18 logements au 2100 rue Saguenay. L'adoption d'un premier projet de résolution pour régulariser 3 logements pour une propriété située au 469-473 rue Saint-Sauveur. L'adoption également d'un premier projet de résolution pour ajouter 2 conteneurs en cour arrière au 2248 avenue La-Rivière. Suite aux consultations publiques qui ont lieu avant la séance publique, donc l'adoption du second projet de résolution concernant le 2045 boulevard Rideau et second projet concernant le 673 avenue Dallaire. Ensuite, dans les affaires générales, dans la gestion du personnel, une fin d'emploi. Et dans les procédures administratives, l'adoption d'une résolution concernant un projet de loi d'intérêt privé, l'adoption d'une politique de sécurité informatique et une prolongation de délai pour effectuer le paiement concernant l'achat d'un lot pour un immeuble à logement. Donc, un proposeur. J'appelle la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter, étant donné que c'est la première rencontre de 2025, Madame Dallaire, les membres du conseil d'administration, du conseil municipal et l'administration et les employés de la ville vous souhaitent une très bonne année 2025. Donc, maintenant, on serait rendu au point 2 pour l'approbation des procès-verbaux de la séance régulière et de la séance du budget du 16 décembre 2024. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, au point 3, suivi des dossiers politiques. Pour le premier point, je céderai la parole à ma collègue, Mme Sylvie Turgeon. Merci, Monsieur le maire suppléant, Sébastien. Alors, comme vous savez sans doute, et que plusieurs ici sont présents, notre collègue, M. Philippon, est décédé la semaine dernière. Donc, je vais adresser quelques mots au nom de mes collègues qui sont ici présents. Alors voilà. D'abord, je vais commencer par présenter, parce qu'il y a quand même plusieurs membres des anciens conseils qui sont ici, donc on est très heureux de vous accueillir. Il y a M. Marcel Maheu. Je vais vous demander de lever la main, peut-être, pour qu'on puisse vous voir, ou vous lever carrément. Marcel Maheu, qui a été avec nous de 2005 à 2017. On a eu Mme Denise Lavallée de 2017 à 2021. Luc Lacroix, de 2013 à 2021. François Cotenoir, 2013 à 2021. Robert B. Briard, de 2009 à 2017. Et Daniel Marcotte, de 2017 à 2021. Alors, c'était des collègues de M. Philippon. Alors voilà, je vais débuter mon petit hommage à André. André a été élu conseiller municipal en novembre 2005 et lors de la campagne électorale, il faisait partie de l'équipe Beauchemin. Aussitôt arrivé en poste, le maire élu déclare qu'il n'y a plus d'équipe. On travaille tous ensemble et André a pris cela au pied de la lettre. Il n'a jamais dérogé à cette consigne au cours de sa carrière politique. Au cours des 17 années où André a siégé, il y a eu plusieurs changements au sein du conseil municipal. Au départ, en 2005, nous étions 14 conseillers et conseillères. Ce nombre a été réduit à 12 par la suite. Bien que le découpage électoral changeait, André demeurait fidèle à ses électeurs. Il avait presque toujours le même territoire. Il a été membre de plusieurs comités, dont celui du CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Comme nous étions maintenant une ville regroupée depuis 2002, il y avait 17 règlements municipaux, ce qui apportait son lot de dérogations et par le fait même plus de travail pour ce comité. C'est lors de son deuxième mandat que André devient le conseiller qui doit faire la lecture des dérogations mineures lors des séances publiques. Nous avons toujours un point à l'ordre du jour pour laisser la parole aux citoyens. Au mois de décembre, nous avons l'honneur d'entendre un groupe de citoyens qui viennent nous entonner des cantiques de Noël. Le point suivant à l'ordre du jour est celui des dérogations mineures. André en a surpris plus d'un en débutant la lecture. Non, en chantant les dérogations mineures. Cet événement cocasse lui a permis de se faire remarquer par Infoman. Sacré André.
Pour ceux qui ne le savent pas, au conseil municipal, il y a un décorum à respecter. Si tu veux la parole, tu dois lever la main. Mais notre collègue André avait l'impression que le président d'Assemblée ne voyait pas sa main levée. Ça le frustrait un peu. Pour lui aider, je lui ai apporté une tuque orange, genre flash, genre pour la chasse, pour attirer l'attention du maire ou de la mairesse. En passant, cela a fonctionné, il le voyait maintenant. Tel que mentionné au cours des derniers jours sur différentes tribunes publiques, il avait à cœur la qualité de vie des citoyens de Rouyn-Noranda. Je peux vous affirmer que non seulement il avait cette grande préoccupation, mais il a été d'une persévérance remarquable en ce qui concerne les dossiers, le suivi des dossiers de son district. Voici quelques exemples. Il a déposé, redéposé, redéposé sa demande de réfection de la rue des Eaux-Blancs. Mes collègues s'en rappellent. Lorsqu'il a quitté la vie politique en novembre 2021, il avait raison. La rue des Eaux-Blancs était toute belle, praticable à une vitesse normale. Ça a vraiment pris une bonne quinzaine d'années avant de voir les résultats. Une autre preuve de sa persévérance, le parc canin. Encore une fois, il n'a pas lâché. Il est passé à travers toutes les embûches administratives pour que ce projet qui lui était si cher se réalise. Si ce n'est pas de la persévérance, je me demande bien c'est quoi. Je m'en voudrais de ne pas vous confier un petit secret caché de M. Philippon. Il aimait bien les mets chinois. Et il les attendait à chaque samedi lors de la préparation du budget. C'était sa petite récompense annuelle. Même une fois à la retraite, il se préoccupait encore de ses citoyens. Il nous interpellait, nous ici présents. Il voulait s'assurer que les dossiers étaient bel et bien pris en charge. Je terminerai en vous disant, oui, André était un homme de cœur, autant dans sa vie politique que personnelle, et au cours des 16 années où j'ai la chance de le côtoyer tous les lundis, et honnêtement, il n'en a pas manqué beaucoup. Il a toujours mis l'intérêt des citoyens et de la population avant le sien. Il avait Rouyn-Noranda tatoué sur le cœur. Au nom des membres de tous les conseils dont André a fait partie, et en mon nom personnel, je veux que les gens de Rouyn-Noranda se rappellent de ton passage à la vie politique municipale. Merci pour tout, André. Merci. On voulait aussi souligner dans la salle la présence de sa fille, Lynn, merci, et de sa nièce. Sa petite fille, Audrey, Audrey. Puis aussi, via Facebook, sa conjointe, Janine Labarre, et son fils, Marc, qui ne pouvait être ici. Donc, merci. Donc, est-ce qu'il y a des membres parmi les anciens conseillers qui voudraient adresser un petit mot ou des anecdotes en mémoire d'André? Madame Lavallée. Denis. Il y a un groupe à toi de ça. Alors, merci. Sylvie, c'est bien dit ce que tu as dit. Effectivement, ça ressemble à André. Beaucoup. Puis d'ailleurs, comme tu l'as dit, dans les réseaux publics, il a été question de sa générosité, de comment est-ce que c'était quelqu'un qui s'engageait, tout ça. Ça a été dit bien des fois. Moi, je pense en plus, c'est qu'André, il devait même s'inventer des raisons pour donner, pas seulement d'attendre qu'on lui demande. André il est de cette génération où tout n'a pas à être payé. D'où le geste gratuit continuellement qu'il faisait. Il était aussi de cette génération où ce que le temps compte pas. Quand c'est temps d'aider quelqu'un, quand c'est temps de contribuer à une bonne cause. Et André, il était aussi de ceux qui avaient compris que c'était plus important de donner que de recevoir. Tout le temps. André n'a jamais lâché. C'est un homme moderne. Il s'est mis, de gré ou de force, à l'Internet, aux réunions en ligne, aux textos, puis toutes les sonneries des appareils. Il avait compris aussi qu'aujourd'hui, on ne parle plus de retraite, mais on parle de vie active, peu importe l'âge qu'on a. Puis c'est à travers tout ça qu'il a su garder sa pertinence, puis aussi s'en tenir au sens commun des choses.
dans ses décisions. Alors, André, c'est quelqu'un qui est inspirant pour plus d'un. Puis, je veux remercier le conseil municipal de faire en sorte qu'on n'oublie pas cette personne qui a tant contribué à notre communauté, puis dans nos vies. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavallée. Est-ce qu'il y a une autre personne, un autre membre ou un ancien membre qui voudrait s'exprimer? Non? Parmi les membres du conseil, Moi, oui, je me permettrais d'ajouter un élément. C'était une grosse nouvelle aussi quand ça a sorti, puisque je remplace à ce siège pour Rouyn-Sud, André Philippon. Et j'ai fait une campagne très terrain, mais je ne compte pas les maisons pour lesquelles, en répondant, bonjour, Guillaume Beaulieu, pour les élections municipales. Première des choses, est-ce qu'André Philippon, il se présente? Non, il ne se présente pas. Il a pris sa retraite là, du conseil municipal. Ah bon, OK. Bon, la question se pose d'abord. Tu peux parler. Il était on ne peut plus connu dans le quartier. Il m'a dit, il arpentait les rues avec son auto, voir s'il n'y avait pas quelque chose. On parle de dévouement. Quelqu'un est pris avec son auto en train de reculer dans un banc de neige. Sort avec la pelle, vas-y pour aider les gens. Ce dévouement-là de première main, de première nécessité, les gens le nommaient beaucoup aussi, cet élément-là. Donc, c'était quelque chose comme pointure à chausser là, pour réussir à remplacer honorablement sur ce siège-là de Rouyn-Sud. Donc, chapeau particulièrement à l'homme politique municipal qu'il était. Merci, M. Beaulieu. Je voulais souligner aussi que Mme Dallaire, qui pouvait être présente ici ce soir, se joint au conseil municipal pour vous offrir nos sympathies. Maintenant... On va prendre quelques moments de recueillement. On va entendre une petite musique pour se rappeler des belles choses qu'André a fait pour notre communauté. Merci. Merci beaucoup. Merci, Claudette, pour votre travail. Merci d'avoir souligné la présence d'André par sa plaque et des fleurs. Et vous pouvez voir aussi des photos qui ont été mises dans la salle. Je prendrais peut-être une petite pause de 30 secondes nous permettre, ou avant de continuer peut-être l'assemblée. Madame, oui, Marc? Monsieur Lemay, vous vouliez vous adresser? Bonsoir, Marc Lemay. Bonsoir, M. Lemay. Ceux qui ne me connaissent pas sur Facebook, ici, je pense pas mal. Je suis secrétaire de l'Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda, la PCRN. Je remplace la présidente, Mme Michac, qui ne pouvait pas venir ce soir. Et bien évidemment, je veux vous parler du parc canin. Je vais être très court. Depuis un an, je pense, avec M. Beaulieu, avec toute l'équipe administrative de la ville de Rouyn-Noranda, on travaille très, très fort pour faire en sorte que le parc, ce qu'on appelle le parc à chiens, devienne le parc canin André Philippon. Je pense qu'on est au dernier soubresaut. On a travaillé en rencontrant l'administration municipale, en dérogation. On a presque trouvé de l'argent dans les fonds de la ville, le directeur général. C'est beaucoup. Et on voudrait honorer la mémoire d'André en faisant en sorte que le parc canin André Philippon soit inauguré. On essaie de calculer vers le mois de juillet, parce qu'avec l'administration municipale, j'adore ça.
les choses sont claires. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on va couler une dalle de ciment au mois de décembre, janvier, février. Ça va coûter... OK, parfait. Nous autres, on n'est pas pressés. Et de toute façon, André nous attend, puis on y a annoncé ça délicatement il y a un mois. Que là, c'était vraiment en place et qu'on va garder en mémoire le souvenir d'André de donner 12 ans pour développer le parc canin. Je sais qu'autour de la table, je ne les regarderai pas, là. Il y en a quelques-uns, parce que quelques-uns, je ne suis pas certain, mais quelques-uns qui ont des chiens et qui sont membres de l'association et qui viennent de temps en temps au parc à chiens. Et on veut l'appeler le parc canin André Philippon. Ça va être qu'on a dans la tête, là, c'est qu'avec la nouvelle signalisation à Rouyn-Noranda au niveau de l'information, des communications, etc., et de l'information, on aurait comme un grand panneau haut de même, d'à peu près 10 pieds à l'entrée, haut, comme j'allais dire une bande, c'est pas une banderole, là, mais c'est un oriflamme, mais rigide, bien évidemment, là, marqué des deux côtés, parc canin André Philippon, des deux côtés APCRN. Alors, c'est ça, je voulais vous dire, et je voulais remercier la Ville de Rouyn-Noranda et qu'on continue, plus spécifiquement, M. Beaulieu avec le comité de toponymie, pas comité, il fallait voir la loi de temps en temps, une couple de fois pour être certain de notre coup. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie de garder en mémoire le travail inlassable que cet homme a fait pour nous. Et bien évidemment, on fera des remarques particulières également lors des célébrations qui vont entourer les funérailles de M. Philippon en fin de semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Je voulais remercier le conseil municipal au nom de l'association d'avoir accepté qu'on aille de l'avant avec ce projet-là. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Lemay. M. Beaulieu, est-ce qu'il y a des points peut-être que vous pourriez rajouter au niveau du parc canin? Bien, justement, en fait, il y a un petit bout de temps, vous étiez venu, puis il y avait eu cette discussion-là aussi de ce côté-là. Puis c'est vrai qu'au niveau des personnes qui ont contribué tout spécialement au parc à chiens, qu'on appelle le parc canin, André Philippon, c'était le nom qui était vraiment sur le dessus. Là. Vraiment, il a donné un temps considérable. Beaucoup de gens le savent. Donc, on en a reparlé justement dans la foulée de ce qui est arrivé la semaine passée. Et donc, ça fait plaisir pour la Ville de Rouyn-Noranda. Il y avait un accord vraiment là-dessus de dire on réserve le nom André Philippon pour que ce soit nommé là, pour le parc canin. Donc, en termes de détails techniques, là, tout ça, le reste là, de procédure pourra se faire. Donc, normalement, le nom serait réservé pour André Philippon, tel que justement il avait été demandé. Et je sais que lui-même, en fait, de son vivant, il savait qu'il y avait cette intention-là, qui était là aussi. Ça le touchait beaucoup. Alors, bel élément à faire à sa mémoire. Donc, l'ensemble du conseil, on était d'accord aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Mme Philippon, avez-vous rajouté des choses? Non, tout est parfait. Donc, merci beaucoup de vous être déplacé ce soir pour l'hommage fait un grand homme pour Rouyn-Noranda. Merci beaucoup aux anciens collègues, conseillers. Merci de vous être déplacés. C'est apprécié, le geste qui est rendu ou l'hommage qui est rendu à M. Philippon. Puis merci aussi aux gens qui sont sur Facebook. La Ville perd un homme impliqué, mais un homme proche du peuple. Une des raisons pourquoi je suis en politique, là, je vois M. Côte-Noir, mais il m'avait les deux une bonne discussion, mais perd un homme vraiment proche de ses citoyens. Donc, merci beaucoup, M. Philippon, pour tout le travail que vous avez fait. Merci. Merci. Donc, on s'est rendu au point, toujours au point de suivi des dossiers politiques. Le point 2, dossier de la fonderie. Vous m'excuserez de faire une petite lecture, mais ça va peut-être éviter que je m'égare dans mon discours. Donc, depuis le début de l'automne, notre équipe des relations avec le milieu travaille sur l'élaboration d'un programme d'habitation complémentaire qui vise principalement à soutenir les propriétaires pour la construction de bâtiments comparables à ceux qui se trouvent dans le quadrilatère ciblé pour l'aménagement d'une zone tampon. L'élaboration de ce programme a fait l'objet d'une démarche de consultation ciblée.
Une vingtaine de rencontres individuelles ont eu lieu avec des propriétaires impactés, ainsi que 4 rencontres avec le regroupement des propriétaires et une rencontre le 4 décembre où tous les propriétaires ciblés par la relocalisation ont été invités pour commenter le programme en cours d'élaboration. Notre programme d'habitation complémentaire sera déposé au cours des prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Ce programme couvrira principalement 3 volets. 1. La compensation pour les droits de mutation. 2. Une compensation pour les propriétaires qui verront leur compte de taxes foncières augmenter. Et 3. Le gros morceau, un soutien financier pour la construction de bâtiments comparables. Le conseil municipal remercie l'équipe des relations avec le milieu pour le travail qui a été fait, mais remercie aussi les citoyens impactés par la zone tampon d'avoir collaboré à l'élaboration puis au déploiement de ce programme. Donc, merci pour vos commentaires. On serait rendu au point 3, le rapport du BAP par rapport toujours au suivi des dossiers politiques. L'automne dernier, la Ville de Rouyn-Noranda se prononçait en faveur du projet Horn 5 de ressources Falco, mais avec plusieurs préoccupations et questionnements, notamment au niveau de la sécurité, sismicité, risque de glissement de terrain, impact sur les infrastructures autant de la Ville que celle de Glencore, au niveau de l'environnement, qualité de l'air, je ne pourrais pas rentrer dans ce dossier-là, mais on sait qu'on en parle depuis 2-3 ans, qualité ou traitement des eaux, de la santé et la qualité de vie de nos citoyens, la vibration et le bruit, surtout des citoyens du quartier Notre-Dame. Dans cette veine, rappelons que lors des audiences publiques du BAP, nous avons déposé un mémoire contenant une 50aine de recommandations. La semaine passée, le 7 janvier, le BAP a émis un avis défavorable concernant le projet Horn 5 en l'état actuel et tel que présenté, soulignant que celui-ci ne répondait pas, entre autres, aux exigences minimales en matière de sécurité, santé publique et de protection de l'environnement. La Ville de Rouyn-Noranda reconnaît le travail fait par le BAP et souligne l'écoute envers nos préoccupations, mais surtout celles des citoyens et des différents organismes. Maintenant, Ressources Falco devra fournir davantage d'informations et d'études produites par des experts afin de répondre aux différents points ciblés par les commissaires du BAP. Pas sans savoir que la Ville de Rouyn-Noranda travaille avec des partenaires sur un projet ambitieux, soit l'implantation de l'ASIM, la zone d'innovation minière. Horn 5 en est un élément important, mais il ne pourra se concrétiser au détriment de la santé, la sécurité et le respect de l'environnement de notre communauté. Donc, merci. C'est le point par rapport au BAP. On serait maintenant rendu au point 4, les demandes des citoyens. Je ne sais pas s'il y a des citoyens dans la salle qui veulent s'adresser. Veuillez vous identifier. Bonsoir. Moi, c'est Michel Scutetti-Wallet. Je réside au 16A, rue Monseigneur, Réaume-Ouest. Je viens pour 2 raisons. D'abord, vous remercier, je pense que c'est Sébastien, je pense que c'est vous qui m'avez, Monsieur Woodbury, qui tient les frigos libre-service, a eu de l'aide. Donc, je voulais juste vous remercier. J'avais confiance que dans cette belle ville, il y a de l'entraide. Donc, merci. Des fois, on critique souvent, mais c'est aussi important de remercier, souligner le beau travail. Je me présente à vous pour une raison particulière, pour suggérer une politique d'agriculture urbaine pour 2025 à Rouyn-Noranda. Un monsieur d'ici m'a dit si c'est une bonne idée, on la fait. Donc, moi, j'ai étudié en études de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Et en gros, ça serait simplement regarder, par exemple, 20% des fleurs partout dans les installations publiques. Et le reste, semer des semences ancestrales de légumes et autres aliments comestibles selon la loi de Pareto. En tout cas, il y a plusieurs bénéfices. Cela créerait des emplois, ça embellirait la ville, ça augmenterait aussi l'autonomie alimentaire de la ville des citoyens en période de difficultés économiques. Ça éduquerait la population, dont les jeunes, à l'agriculture, comme quoi qu'une fève, ça ne pousse pas dans un casseau de plastique à l'épicerie. Et aussi, ça pourrait être un projet mobilisateur pour tous les acteurs ici de la ville. Je pense jardin communautaire, il y a aussi au jardin à fleurs d'eau, il y a
des bacs surélevés, il me semble, qui font de l'agriculture urbaine. Et on a besoin. Les légumes, semer, c'est une des seules choses qui est vraiment rentable. On plante une graine, on l'arrose, puis ça donne des légumes. Donc, c'est vraiment rentable. Puis, il me semble qu'il y a d'autres villes au Québec qui ont cette initiative-là. Si jamais vous avez besoin, je peux agir en tant que chargé de projet de février à mai 2025 pour aider à démarrer le projet. Donc, en tout cas, je veux juste vous faire rêver. Imaginez, à l'automne prochain, on passe à côté de la bibliothèque, puis on ramasse un haricot ou une carotte semée, puis on peut aller faire une salade dans notre maison, chez nous. Et donc, je profite de la prise de parole pour vous souhaiter une belle année 2025. Bien, merci beaucoup, M. Schieletti-Ouellette. Merci beaucoup de votre idée ou suggestion. Je ne sais pas s'il y a des membres, des conseillers qui ont des... Peut-être juste mentionner que le GECO a déjà un projet similaire à ce que vous mentionnez. Peut-être les approcher, puis je suis sûr qu'ils apprécieraient une aide. La GECO avec M. Duclos, je pense. Oui. OK. Bon, super. Mais si ça peut, y aurait-tu un intérêt du Conseil de la Ville d'aider ce projet-là, si ça serait concrétisé? On va regarder, on pourrait en rediscuter, mais est-ce qu'il y a déjà des projets communautaires qui existent? On a une PSO qui est ouverte à plein de projets. OK. Parce que, par exemple, il y a plein de bacs à fleurs partout sur la ville. Les employés de la ville, au lieu de semer des fleurs, ils pourraient juste semer des semences. Là, ça serait simple à faire. Mais l'idée est lancée. On l'a entendu. On va voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Guillaume? Puis il y a un comité sécurité alimentaire, justement, là-dessus. Donc, des projets communautaires ou des subventions qui sont disponibles des fois dont il y a mention dans ce comité-là aussi. Quand il y a des organismes porteurs, justement, qui se disent on pourrait se lancer à ces idées-là, qui montent un projet. Donc, ils pourraient voir des fois du financement s'attacher là-dessus. Mais il y a un engouement, c'est dans l'air du temps, ce genre d'idées-là. Donc, je prends en note pour rapporter au comité sécurité alimentaire. Ça pourra peut-être trouver un bon terreau où germer comme idée. Bon, merci pour le jeu de mots, Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui auraient des questions, commentaires? Non. Donc, on serait rendu au point 5, les dérogations mineures et PPC-moi. Madame Carignan? Oui, j'y vais. Donc, la première demande au 245 de la rue Gamble-Ouest, présentée par 2323-7746 Québec Inc. Un avis favorable du CCU relativement au nombre de cases de stationnement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou non? J'en fais la proposition. Ça ne veut pas dire de vous sauver, ça, là. Hein? Et je l'appuie. Merci. La suivante. Au 282 rue Monseigneur-Réon Est, présenté par M. Dave Coutu-Larouche, un avis défavorable du CCU relativement à l'aménagement de l'entrée charretière. Et j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Donc... On est parti. Et je l'appuie. C'est bon. Merci. Donc, les prochaines demandes, ce sont des adoptions de projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-. Donc, la première, c'est l'adoption de la résolution afin d'autoriser l'entreposage extérieur au 3419 de l'avenue La Rivière. Est-ce que je peux les faire en bloc? Oui, allez-y en bloc, oui. La deuxième, adoption du premier projet de résolution afin de construire un immeuble de 18 logements pour la propriété située au 2100, c'est-à-dire rue Saguenay, lot 3 963 691 et le 4 657 345 au cadastre du Québec. La suivante, adoption du premier projet de résolution afin d'autoriser la présence de 3 logements à l'intérieur du bâtiment pour la propriété située au 469-473 rue Saint-Sauveur, pour le lot 2 808 798 au cadastre du Québec. L'adoption du premier projet de résolution afin d'ajouter 2 conteneurs en cour arrière pour entreposer des matières dangereuses pour la propriété située au 2248 avenue La Rivière pour le lot 6 335 872 au cadastre du Québec. La suivante, un second projet de résolution de PPC- afin d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire en forme de dôme
ainsi que de régulariser la présence de conteneurs et d'une aire d'entreposage extérieure au 2045 du boulevard Rideau. Et la dernière, second projet de résolution de PPC-, afin d'autoriser un 5e logement ainsi que des cases de stationnement et un mur de soutènement en cour avant au 673 avenue Dallaire. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci. Merci beaucoup, Mme Carignan. Donc, M. Chevalier, on serait rendu au point 6, les affaires générales. Oui, M. Côté. Donc, cette semaine, la liste du personnel engagé se résume à un réserviste du côté de l'équipe de la conciergerie au niveau des ressources humaines. Par la suite, M. Olivier Brassard comme conseiller en urbanisme. Je vais continuer avec les nominations, si vous permettez. Oui. Mme Marilyn Gagnon, coordonnatrice administrative à la sécurité publique. Mme Lisiane Valade, préventionniste pompière. M. Steve Hine, au poste de chef de peloton. M. Alex Bisson, technicien en soutien informatique. Par la suite, signature du... Pardon, merci, M. Camden, de me ramener à l'ordre du jour. Habituellement, c'est Mme Lagreffière qui me ramène, mais là, M. Camden, merci. M. David Lapointe, au niveau des embauches, pardon, que j'avais oublié, désolé, M. Lapointe, ouvrier d'entretien général A. Donc, on poursuit avec signature de contrat de travail de Mme Joline Vallière et finalement une fin de l'emploi du salarié portant le numéro 04582. Un proposeur. J'appelle la proposition. Merci. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci, Mme Turgeon. Pour les octrois de contrat, M. Chevalier. Oui, on poursuit donc avec les contrats. Gestion des opérations de l'écocentre municipal de Rouyn-Noranda pour les années 2025 à 2029. Contrat octroyé de gré à gré à Centre Bernard-Hamel pour un montant de 2 733 444,68 d'accent su. Renouvellement de licence informatique Microsoft Office 365 à 9002, trait d'union 8689, Québec Inc., micro-âge Abitibi-Témiscamingue, au montant de 325 259,86, taxe incluse étant la plus basse conforme. Un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci, monsieur. Au point 6.3, M. Chevalier. Vente de terrain. Donc, vente à Mme Élisa Beauregard et M. Cédric Gélina du lot 6 478 617 au cadastre du Québec, chemin Les Tourneaux, à la suite de tirage au sort. J'en fais la proposition, Monsieur le maire suppléant, Cédric Laplante. Merci, M. Chevalier. Merci, Cédric. Et je l'appuie, Claudette Carignan. Merci, Mme Carignan. Et on termine avec les autorisations de signature. Donc, bail à titre gratuit régularisant l'empiètement de l'enseigne du cégep sur le terre-plein de la ville, situé sur le boulevard du Collège. Bail de location du lot 6 518 418 au cadastre du Québec, avenue Bonaparte, à 9015, trait d'union 6472, Québec Inc., Odette et Knight, à des fins d'entreposage de matériaux et de remisage d'équipements pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Et finalement, bail de location du lot 6 299 156 au cadastre du Québec à la Sûreté du Québec à des fins de formation pratique pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Un proposeur. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, on serait maintenant rendu au point 7, sujet des membres du conseil. Je pense qu'il n'y avait pas de point ce soir. On avait l'hommage à M. Philippon. Point 8, correspondance, Mme Lagreffière. Aucune correspondance. Donc, on serait rendu au point 9, les affaires politiques. 9.1, M. Beaulieu. Oui, alors au niveau du comité de la protection sur le territoire agricole, donc le comité consultatif agricole s'étant rencontré, une demande présentée de la part de François Cloutier et Mme Sabi Gauthier-Arsenault pour la modification de l'emplacement autorisé par la décision 44-29-31 qui était passée il y a un petit bout de temps déjà, afin de construire une résidence sur un lot dans le quartier Relais, plus principalement dans le rang Franqueur. C'est en lien avec un projet au niveau forestier dans ce coin-là.
Alors, en fait, les démarches avaient déjà été entreprises, notamment avec la Commission de protection du territoire agricole. Par contre, il y avait une petite modification dans leur découpage du terrain, étant donné la morphologie là, du terrain. Alors, finalement, le comité était en accord là, pour les légers changements qui étaient proposés, ce qui ne changeait pas la nature de base de ce projet. Alors, donc, je fais donc la proposition d'aller de l'avant avec cette résolution. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci, M. Laplante. Merci, Guillaume. Donc, au point 9.2, une autorisation de signature du protocole d'entente pour le renouvellement du soutien financier avec le secrétariat aux alliances économiques de la Nation CRI Abitibi-Témiscamingue pour 2025 à 2027. J'en fais la proposition. Non, je ne peux pas, malheureusement, c'est vrai. Est-ce qu'un proposeur? J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Yves Drolette l'appuie. Merci. Donc, on serait rendu au point 9.3. 9.3.1, M. Beauchamp. Oui, puis moi, je vais faire la proposition. Vous pouvez? Veuillez ne pas venir dans mes plates-bandes. Donc, politique de soutien aux organismes mandataires. C'est des organismes qu'on supporte de facto, là, année après année. Donc, que soit autorisé le versement pour l'année 2025 des montants suivants. Au Centre musical en sol mineur, 32 703 $. La Corporation de la Maison du Moulon, 71 352 $. La Musée d'art de Rouyn-Noranda, 118 920 $. Refuge de la Bonne Étoile, 181 569 $. Transport adapté Rouyn-Noranda incorporé, 196 685 $. C'est tenir compte d'un ajout, une aide ponctuelle au transport adapté de 20 000 $. Donc, je propose tous ces. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Au point 9.3.2 pour la Corporation Cité étudiante. Oui, je fais la proposition que la Ville verse à la Corporation de formation professionnelle et d'enseignement supérieur de Rouyn-Noranda un montant de 10 000 qui est sa cotisation annuelle pour les aider dans leur belle mission. Merci, M. J'en fais la Et proposition. je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Au point 9.3.3, M. Beaulieu, pour le Tour de l'Abitibi. Oui, donc le Tour cycliste de l'Abitibi, parmi les trois villes qui reçoivent principalement le Tour, donc Ville de Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda, on a, avec une entente là, 2021 à 2026, une contribution annuelle de 25 000 $ qu'on contribue là, chacune pour l'événement, cet événement régional qui s'en vient à Rouyn-Noranda 2026. Alors, donc, pour cette année, on y aille de l'avant, comme il va de soi, pour 2025 avec un 25 000 $. Donc, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, on serait maintenant rendu au point 9.3.4, la Société du Centième. Oui, donc je fais la proposition qu'un montant de 250 000 $ soit versé à la Société du centième anniversaire pour Rouyn-Noranda pour l'année 2025 à titre de contribution pour l'organisation des activités. Et puis que ce montant soit apporté à l'exercice financier 25 à même le poste excédent de fonctionnement non affecté. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup. Pour le point 9.3.5, pour l'École d'aviation de Rouyn-Noranda, la somme de 40 000 $ pour l'année 2025 à titre d'aide financière au démarrage du projet d'attestation d'études collégiales en pilotage d'Aréonef. Donc, un proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Merci, monsieur. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci. On serait maintenant rendu au point 9.4. Monsieur Beauchamp. Oui, donc concernant notre entente que nous avons, le partenariat de l'entente territoriale avec le ministère de la Culture et des Communications, le CALC, Conseil des arts et des lettres du Québec, et la collectivité d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est une enveloppe là, pour des projets qui sont pour la région. De cette enveloppe, des sommes sont affectées, sont votées à la proposition de certains individus, organismes. Donc, dans notre cas, attendu que la Ville de Rouyn-Noranda, elle a déposé 10 projets ont été retenus. Suivants ont été recommandés pour une aide financière de 146 500 $, dont un montant de 63 500 est assumé par la Ville de Rouyn et 83 000 est assumé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Volet 1 et 2, le volet personnel, le volet organisme, donc 1 et 2 personnel, Mélanie Nadeau, 4 000 $, Guillaume Laroche, 8 000 $, François Charette, 8 000 $, Annie Théberge, 7 000 $, Stéphanie Matt, 5 000 $,
et Marc-Olivier Gratton, 2 000 $ concernant les organismes. Théâtre du Tandem, 8 000 $. Agora des Arts, 10 000 $. L'Orchestre symphonique régional Ouest-Est, 2 000 $. Théâtre quelque part, 9 500 $. Aussi, attendu que 10 dossiers, à ces 10 dossiers s'ajoute un artiste de Rwanda qui recevra également une bourse, mais essentiellement assumée par le Conseil des arts et des lettres, au montant de 19 000 $. Il s'agit d'Alexis Perron. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Et je dois me retirer de la décision. Cédric Laplante. Merci, M. Laplante. Donc, on serait maintenant rendu au point 9.5, les modifications au répertoire des comités internes. Mme Tousignan. Oui, en fait, suite au départ à la retraite de Mme Dominique Morin de Ville et Village en santé, Mme Kathleen Baldwin a pris sa place et le conseil municipal souhaite nommer Mme Baldwin comme représentante de Ville et Village en santé au comité logement et également au comité Les Voisins de la Fonderie Horn. Et suite à la nomination de Mme Baldwin, monsieur, là, je m'excuse, là, j'ai oublié le nom du monsieur. Monsieur Michael Joseph, qui a été désigné comme représentant du Centre d'action bénévole en remplaçant Mme Baldwin, donc qui est nommé sur le comité sur le transport des personnes et sur le comité de la famille et des aînés. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Donc, au point 10, les procédures administratives. Mme Tousignan. Oui, donc approbation des critères de la grille d'évaluation des offres concernant un mandat de constitution de l'inventaire patrimonial. Est-ce que vous voulez qu'on les défile en bloc? Oui, s'il vous plaît. Donc, emprunt au fonds de roulement pour le service des technologies de l'information, pour la mise à niveau du parc informatique, le remplacement de commutateurs réseau, le rehaussement d'installations réseau pour l'ensemble des bâtiments et au niveau du service des finances, le développement d'un logiciel pour la gestion des scénarios budgétaires pour un total de 217 600 $. Une ratification des ordres de changement émis dans le cadre de chantier pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024. Donc, il y a un seul contrat pour lequel il y a eu un montant additionnel. Ensuite, opération comptable, l'acquisition d'équipements d'entretien ménager pour l'édifice Guy Carle et le bâtiment du garage des Parcs pour 17 582 $. Reddition de compte au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'entretien de la cyclovoie du partage des eaux pour la saison 2024 pour nous permettre de confirmer en fait le montant de subvention qui est versé à la Ville. Programmation de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TECQ. Donc, c'est notre programmation pour les années 2024 à 2028 qui va nous permettre de réaliser certains projets avec de l'aide financière. À 10.7, le renouvellement du programme des assurances de dommages pour 2025-2026. En ajout à 10.8, donc une résolution concernant l'adoption d'un projet de loi d'intérêt privé. Monsieur Côté, vous en avez fait mention lors des dossiers politiques en lien avec la relocalisation des gens de la zone tampon. Il est nécessaire, là, pour pouvoir verser les compensations financières aux citoyens touchés, d'obtenir un projet de loi privé pour que le gouvernement nous autorise là, à verser des sommes qui, normalement, la loi ne nous permettrait pas de verser à ces citoyens. Donc, l'objectif est de confirmer par résolution la volonté de la Ville de Rouyn-Noranda d'adopter, en fait, de soumettre à l'Assemblée nationale pour que soit adopté un tel projet de loi d'intérêt privé. Ensuite, l'adoption d'une politique de sécurité informatique à la suite de l'adoption de la loi 25 en 2022 qui vise notamment la protection des renseignements personnels. Il s'agit de venir confirmer là, certains éléments au niveau de la gestion par les employés, par les élus municipaux, de toutes les données que la Ville peut détenir là, concernant des personnes physiques ou des entreprises. Donc, il y a déjà des mesures qui étaient mises en place. On vient le confirmer par une politique officiellement qui est adoptée par le Conseil. Et finalement, Groupe Action Logement Québec a fait la demande de prolonger le délai. Ils avaient jusqu'au 31 décembre 2024 pour effectuer le paiement du lot qu'ils ont acquis sur la rue Perrault-Est et le conseil municipal est favorable à leur donner jusqu'au 30 juin 2025 pour procéder au paiement. Merci beaucoup, Mme Tousignan. Un proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci. Donc, au point 11, recommandation des conseils de quartier. Je pense qu'il n'y a rien pour ce soir. Au point 12, l'approbation des comptes au montant total de 7 930 417 et 86 sous. Un proposeur? Yves Drolet, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Parfait, merci.
Donc, au point 13, pour les avis de motion. Il n'y en a pas ce soir. Pas ce soir. Donc, Mme Tournier, vous avez repris votre souffle et Oui, vous êtes absolument. prête pour le point 14. Règlement. Quelques petits points au niveau des règlements, donc en lien avec des modifications au schéma d'aménagement et de développement révisé. À l'automne 2024, le Conseil avait adopté un projet de règlement, le 2024-1330, concernant les normes minimales de lotissement des usages sans alimentation en eau et les distances séparatrices par rapport aux lignes haute tension. Ce projet de règlement-là a été soumis au ministère des Affaires municipales pour obtenir un avis de la ministre qui a été favorable. Donc, nous sommes maintenant en mesure de procéder à l'adoption du règlement. Et avec ce règlement-là vient également l'adoption d'un document explicatif pour permettre là, de comprendre quelles sont les modifications qui sont apportées au schéma. Également, en lien avec une autre modification au schéma qui avait été adoptée en décembre, donc le 2024-1254A, concernant le secteur de l'aéroport, considérant que la ministre des Affaires municipales a confirmé l'approbation du règlement et que celui-ci est entré en vigueur, il y a maintenant l'adoption de la nature des modifications à apporter aux différents règlements d'urbanisme pour donner suite à l'entrée en vigueur du schéma. Donc, il s'agit de l'adoption d'un document. Merci beaucoup. Il n'y a pas besoin de... Oui, absolument. Vous avez besoin de proposeur. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Donc, avant de passer au point 15, comme vous avez pu le constater, c'était ma première expérience à titre de maire suppléant. Je m'excuse si j'ai commis des petits impairs, mais je voulais surtout remercier mes collègues conseillers pour la préparation de la soirée. Puis merci beaucoup, Angèle et Stéphane, particulièrement pour la préparation de l'ordre du jour. Puis merci à l'équipe de communication pour le support qu'ils m'ont donné dans la journée pour la préparation. Donc, la période de questions, point 15, pour les alloués aux journalistes. Il n'y en a pas. Donc, on serait rendu à la fameuse levée de la séance. Et je fais la proposition de la levée de l'Assemblée. Et je l'appuie, Claudette Carmen. Merci beaucoup. Bonne soirée.